Père, tu as voulu que cela soit ainsi. Bénissons ce programme du début jusqu'à la fin. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excellences, Messieurs le ministre de la Justice et garde des Sceaux, ici représentés, Monsieur le directeur de la deuxième direction au ministère de la Justice, révérends représentants légaux, membres du Renouveau charismatique au Congo, révérends ministres de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. C'est sur la recommandation du Seigneur que j'ai déposé, il y a quelques mois, ma démission au poste du président et représentant légal de notre famille chrétienne, le Renouveau charismatique RCC en sigle. En effet, eu égard de l'ampleur de travail nous imposée par la croissance et l'extension de notre communauté Église La Louange, le Seigneur nous a demandé de nous y consacrer pleinement. Ce qui motive ma démission si haut mentionnée, ayant pour conséquence le pourvoi de notre président et représentant légal au Renouveau charismatique au Congo. La tradition chez nous, au Renouveau charismatique au Congo, veut que la désignation et la nomination soient le moyen d'accéder à des charges à tous les niveaux nationaux et provinciaux. Il a fallu dès lors trouver la nouvelle équipe dirigeante de notre association sans but lucratif. Cette étape étant franchie, la rencontre de ces jours sera mise à profit pour vous présenter la nouvelle équipe dirigeante du Renouveau charismatique au Congo. Priez pour elle et enfin sanctionner cela par la signature du procès-verbal de désignation et de nomination. Ainsi, sans user de votre temps, j'invite le révérend Pascal Fouamossi à nous lire le procès-verbal de cette réunion et je vous remercie. Révérend pasteur, à vos différents titres et qualités, distingués invités, je voudrais vous prier de suivre la lecture du procès-verbal de désignation et de nomination des membres du comité exécutif national du Renouveau charismatique au Congo. L'an 2021, le 10e jour du mois de décembre, nous, membres effectifs du Renouveau charismatique au Congo, RCC en sigle, réunis en assemblée générale, convoqués par le premier vice-président, le révérend Espérance Mbakadi, qui est certainement en déplacement, après la démission du président national et représentant légal, le révérendissime Dr Ngalassi Kourissi Nagré, pour raisons ministérielles, tenant compte de la crise Covid-19 et les membres et les mesures barrières qui s'ensuivent, nous avons désigné et nommé les personnes suivantes aux fonctions au regard de leurs noms respectifs. Il s'agit de président et représentant légal, révérend Badibanga Dijiba Godefroy, qui va s'élever, nous acclamons le Seigneur. Premier vice-président, révérend Bakadi Espérance, empêché. Nous acclamons le Seigneur quand même.
Deuxième vice-président, révérend Yanfou Isaac, qui est empêché également. Il est allé chercher le révérendissime, où il le représente quelque part. Nous allons acclamer le Seigneur. Secrétaire général, révérend Kongolo Gilbert. Merci, Jésus. Secrétaire général adjoint, révérend Matubenzi Lema Daniel. Trésorier national, révérend Bompeta Mbenga Jean-Robert. Trésorière adjointe, révérende Bondekwe Isabelle. Merci. En foi de quoi, nous signons le jour, mois et an si haut mentionnés. Les signataires, révérendissime Dr Ngalassi Agré, et également révérende Ngalassi Françoise. Révérend Bakadi Espérance, révérend Badibanga Godefroy, révérend Yanfou Isaac, révérend Kongolo Gilbert, révérend Matubenzi Lema Daniel, révérend Bompeta Mbenga J.R., révérende Bondekwe Isabelle, révérend Bansimba Mfululu Joseph, révérend Kadima Bertin, révérend Mukuna Jacques, révérend Milonga Justin, révérend Kachai André, révérend Vinda Pierre, révérend Kabuya Ilunga Sylvain, révérend Chombe Jean, révérend Mumbulu Jacques, révérend Chilumba Camille, révérend Itofo Ifelo, révérende Itofo Ifelo Madeleine, révérend Bouila Anne, révérend Mangono Jeanne, révérend Mukeng Timothée, révérend Lama Denis, révérend Anyenga Pierre, révérend Ikete Nkoy Joseph, Madame Badibanga Mylène, Madame Poba Clotilde, Madame Yondo Brigitte, Madame Molingo Hortense, Madame Luzolo Néné. Va acclamer le Seigneur. Et je voudrais demander au révérend Sylvain de vouloir apporter à la table là-bas le document pour signature. La distance étant écourtée, nous prions au révérendissime de bien vouloir effectuer les déplacements et de signer le procès-verbal de nomination.
Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Sur cette équipe que tu t'es choisie afin de conduire ta communauté, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais simplement par ton esprit qu'ils réussiront leur mission. Nous les bénissons afin qu'ils soient forts. Nous les bénissons pour que leur santé soit forte. Nous les bénissons pour l'unité, la concorde. Qu'il en soit ainsi, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. On acclame bien fort le Seigneur. Le Seigneur bien fort. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Acceptez peut-être qu'avant que je lise le mot, je vous accueille tous, et en particulier le révérendissime docteur Ngalassi et son épouse, aussi nos représentations provinciales, ici dans la salle. Kinshasa est représenté par le révérend José Bantimba, il peut se lever. Ça c'est Kinshasa. Le Kassai central est représenté par le révérend Justin Milonga et le secrétaire André Kachaï. Et le Kassai oriental par l'apôtre Jacques Mukuna, qui pour la circonstance est arrivé aujourd'hui avec son vice-président provincial. Le Katanga, l'apôtre Bertin, est-ce qu'il est là? Il est dans nos murs à Kinshasa, peut-être une circonstance particulière et empêché qu'il ne soit là. Donc cela étant, je ne manquerai pas de vous présenter le directeur de notre deuxième direction, Culte Association, le directeur Mutombo Willy, avec son chef de division chargé de culte et association, Moubenga Emmanuel. Amen. Merci. Excellence, Madame la ministre de la Justice et Garde-Sceaux, ici représentée, Monsieur le directeur de la deuxième direction au ministère de la Justice, révérends, représentants légaux des églises, membres du RCC, révérends, représentants provinciaux du RCC, révérends ministres des cultes, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce au Seigneur, maître de temps et de circonstances, pour avoir rendu possible la cérémonie de ce matin. Nous tenons à vous saluer très chaleureusement et à vous remercier pour vous avoir répondu nombreux à notre invitation. Le renouveau charismatique au Congo, RCC en sigle, notre famille chrétienne, vient de connaître la deuxième alternance à sa tête. En effet, nous avons connu comme premier président et représentant légal le feu Papa Valentin Kibabou Madiatanza ou d'heureuse mémoire. Il sera succédé
par le révérendissime Dr Ngala Sikourisine Agrey lors de son départ à la retraite. Excellence, Madame la ministre de la Justice et garde de Sceaux, ici représentée, Monsieur le directeur de la deuxième direction au ministère de la Justice, représentant l'ego des églises membres du RCC, révérend président provincial du RCC, révérend ministre de Dieu, distingués invités, tout protocole respecté, frères et sœurs en Christ. Notre adresse va s'articuler autour de 2 points, à savoir, nous vous ferons un bref aperçu du mandat du comité du docteur Ngala Sikourisine Agrey. Deuxièmement, ce sera quelques recommandations. S'agissant de l'aperçu, du bref aperçu du mandat, il faudrait que nous nous rappelions que c'est en date du 20 décembre 2010 que le feu Papa Kibabo Madatanzao a eu, lors de la cérémonie de ce genre à l'hôtel Vénus, passé le flambeau au révérendissime docteur Ngala Sikourisine Agrey en présence de son Excellence, Monsieur le ministre Nuzolo Bambi. Aujourd'hui, jour pour jour moins 2, nous totalisons 11 ans. Dans ces mandats, en ma qualité de secrétaire général, j'ai eu à travailler à ses côtés lors de grandes actions dont je m'en vais citer quelques-unes. Pendant le mandat du révérendissime, le renouveau charismatique au Congo a eu à présider le Haut Conseil des églises de réveil charismatique et autres, en HCRK en cycle. Comme présidence et secrétariat sont tournantes au Haut Conseil, le RCC, sous le leadership du révérendissime, a présidé une fois cette confession religieuse et 3 fois le secrétariat. Et à cette occasion-là, nous avons eu le mérite d'organiser la première Assemblée générale, dotant ainsi le Haut Conseil des textes statutaires et réglementaires. Mais aussi, sous le leadership du révérendissime, le Haut Conseil avait publié un livre intitulé HCRK, défi à relever. Toujours à la tête du Haut Conseil, nous avons pu installer au Kasaï oriental la représentation de cette institution et dont le président provincial, c'est toujours l'apôtre Mukuna, président provincial du renouveau charismatique au Congo. S'agissant de la présidence au RCC, sous le leadership du révérendissime, le ERCC a présidé la société civile des églises, de société civile et confessions religieuses, ainsi que Sociécorps, car à ce temps-là, c'était le tour du renouveau charismatique au Congo. Le révérendissime a pu organiser des différentes fêtes de la Pentecôte. Et c'était chaque année, à l'exception bien entendu de ces 2 années frappées par le Covid-19. On a eu à installer 3 représentations provinciales. Il s'agit de la représentation du Kasaï central, aujourd'hui avec le révérend Justin Milonga que je vous ai présenté, la Lomami qui ne s'est pas déplacée, et l'Équateur qui malheureusement était dans la ville, mais rentre aujourd'hui à l'Équateur. Nous avons eu aussi à co-organiser le comité provincial des mamans de Kikwit, ainsi que différentes visites au Katanga et à l'Équateur. Et voilà que sur recommandation du Seigneur, le révérendissime Dr Ngala Sikourisine Agrey a déposé sa démission depuis le début de l'année en cours afin de se consacrer pleinement à la croissance et l'extension de la communauté église, la louange, fille aînée du renouveau charismatique au Congo. À la suite de cette démission, une commission préparatoire a été constituée
pour ainsi préparer cette assemblée générale, et un comité de crise composé des 4 membres restants du comité Ngalassi a été chargé de désigner et de nommer les nouveaux membres du comité exécutif national. Acceptez que je m'adresse particulièrement au révérendissime président. Révérendissime, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de succès sans successeur? Faudra-t-il que ces successeurs soient à la hauteur de la tâche lui léguée par son prédécesseur? Aujourd'hui, comme successeur d'un grand homme de Dieu, je vois en cela une grande responsabilité dont je n'ai pas droit à l'erreur. Raison pour laquelle je dois de continuer avec votre vision, à savoir redynamiser les représentations provinciales, implanter le RCC dans les provinces non encore représentées, révisiter nos textes statutaires et réglementaires. Vous vous souviendrez que lors de l'entrée en fonction de votre comité, vous l'aviez soumis au Seigneur. Et ce dernier vous dira, par l'intermédiaire des intercesseurs, je cite, « Je ne vois que le pasteur Godet ». Cette confiance du Seigneur à ma modeste personne a été le leitmotiv de mon action à vos côtés pendant les 11 années. C'est ici l'occasion de vous dire que votre soutien indéfectible pendant ce mandat nous sera, moi et mon comité, d'une grande utilité. Je formule ainsi le vœu au révérendissime président d'accepter ce vœu de mon cœur. Révérendissime président, le RCC, notre famille chrétienne, est resté longtemps sans ses propres installations, malgré les appels de fonds lors des fêtes de la Pentecôte, ainsi que malgré aussi les demandes de contributions au moyen d'enveloppes pour achat de la parcelle. S'agissant du retrait d'enveloppe, la louange par votre bouche avait promis de contribuer à raison de 10 000 $, chose qui reste une promesse. Et comme la difficulté de posséder ses propres installations subsiste, je me fais la bouche de plusieurs d'entre nous pour vous demander, si possible, de nous léguer les bureaux que nous occupons. De peur qu'un jour, nous nous retrouvions sans bureau. L'exemple du pharaon qui succéda, celui que Joseph connut, en est une illustration. Je termine par les recommandations faites à l'intention des membres du RCC. L'avenir de cette œuvre qu'aime le Seigneur a besoin de la part de tous afin de relever ces défis. En effet, le Seigneur dira une fois, lors d'une veillée organisée à cette époque-là, à la louange de l'époque, qu'il aimait le renouveau charismatique au Congo, tout en promettant d'élever l'un d'entre nous. Ce que nous voyons avec la louange et l'accomplissement de cette parole. Nous en sommes témoins et fiers, rendant ainsi d'innombrables actions de grâce. Aussi, et à cause de cet amour prouvé du Seigneur envers le RCC, ne devrons-nous pas nous tenir la main dans la main pour que cette œuvre prospère et aille de l'avant? Nul n'ignore que toute association sans but lucratif vit des contributions de ses membres. Nos contributions mensuelles ont toujours fait défaut. Par conséquent, leurs absences a freiné l'élan du renouveau que nous voulons tous. Il est impérieux que tout un chacun de nous de pouvoir contribuer
qu'il s'agisse en province comme ici dans la capitale. Votre comité exécutif national espère ainsi vous voir impliqué dans les différents programmes à venir en province comme ici dans la capitale pour l'épanouissement des serviteurs de Dieu et de ses membres qui sont nos églises et communautés pour le rayonnement du RCC. Que vive le renouveau charismatique au Congo. Je vous remercie. Merci, frère président. Je pensais que vous alliez acclamer un peu plus fort. Vous êtes radin en ce qui concerne les acclamations. Acceptez nos excuses pour ce petit retard que nous avons. Je sais que je ne suis pas un peu là tout, mais je vais faire un effort pour que vous puissiez m'écouter. Ce n'est pas la première fois d'être ici. J'ai toujours été ici en tant que chef de division, en tant que chef de bureau. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ce que je me trouve devant vous comme directeur de la direction des cultes et associations. Je ne peux pas aller plus loin. D'abord, je remercie l'organisation et je vous remercie encore de nous avoir invités. Momo, il est plus court. Je félicite les illustres élus et leur souhaite un bon mandat. Qu'ils fassent plus que leurs prédécesseurs. Je vous remercie. Matondo mingi kolo, matondo mingi, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Aksanti sana Bwana, aksanti sana Bwana Yesu, aksanti sana. Toi qui dis l'enfoumu, toi qui oh, toi qui dis l'enfoumu, Yesu, toi qui toute notre reconnaissance pour l'appui et le soutien de tous ces membres du renouveau charismatique au Congo pendant les 11 années qui viennent de s'écouler. Accepte notre Père que nous puissions te confier les mandats à venir de notre communion et de notre comité exécutif et croyons que tu seras des nôtres et que tu vas nous accompagner. L'espère que tu bénisses ton peuple, que tu gardes tes serviteurs et servantes, que tu soutiennes nos communautés et qu'ensemble, nous puissions nous tenir et relever le défi. Que l'amour de Dieu, notre Père, manifesté dans la mort, la résurrection de son Fils, et notre communion par le Saint-Esprit, aille avec chacun de vous et qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen.